Bonjour, bienvenue sur Sudo Canard. Dans cette vidéo, je vais tenter de résoudre ce problème de letter weights composé par l'auteur serbe Branko Ceranic pour un ancien Puzzle Grand Prix, 83 points. C'est un score élevé pour un problème de Grand Prix et ça promet d'être assez difficile. Le principe, c'est qu'on a 16 lettres qui sont ces 16 lettres-là. On a les 16 nombres de 1 à 16 et il faut trouver une correspondance exacte entre ces lettres et ces nombres avec ce système d'équations. On a 12 équations ici, où à chaque fois il est sous-entendu qu'on a une somme. A plus L plus E plus F fait 26, et ainsi de suite. La grande question, c'est comment est-ce qu'on peut résoudre un problème qui promet d'être véritablement compliqué ici. Alors, il y a plusieurs choses qui peuvent être intéressantes, comme trouver des mots qui sont complètement disjoints, trouver deux mots qui à eux deux recouvrent 8 lettres différentes sur les 16, pourrait être intéressant. L'idéal, ça serait d'avoir 4 mots, non, ça serait d'avoir 3 mots qui recouvrent vraiment 12 lettres différentes, mais je ne suis pas sûr qu'on puisse trouver ça. Il y en a quand même beaucoup qui ont un E. Cela dit, il y a wind ici qui a l'air assez intéressant. Par exemple, il est totalement disjoint de mew. Il est totalement disjoint de peak aussi. Totalement disjoint de pool, mais là on a un chiffre répété. Et puis, je ne pense pas qu'il y ait deux mots avec 3 lettres en commun. On a parfois 2 lettres en commun, on en a plusieurs avec A et E, par exemple. On a Aleph, Peak, Peak, Leap, Aleph, Leap. Mais si, il y a des mots avec 3 lettres en commun. Aleph fait 26, Leap fait 41, et un écart de 15. Ah ben voilà, ça nous donne 2 lettres dès le départ. On voit que P vaut F plus 15. La seule possibilité, c'est d'avoir le P égal à 16 et le F égal à 1. Donc je vais mettre ici le F, ici le P. Donc voilà déjà un point de départ assez appréciable. Et par conséquent, A plus E plus L fait 25. Nous voici avec un mot de 3 lettres qui évoque la bière et qui fait 25. On peut remarquer aussi, j'avais dit leap et peak, il y a 9 d'écart, donc le L, c'est égal à K plus 9. Donc K plus 9, il y a un certain nombre de possibilités. Il y a 5 choix possibles. C'est-à-dire que le L est entre 11 et 15, et le 9 est entre 2 et 6, le K est entre 2 et 6, avec un écart de 9 entre les deux. Donc ici, 2, 3, 4, 5, 6, avec 11, 12, 13, 14, 15 en correspondance. Bon, ça ne sera pas exploitable en l'état immédiatement. Est-ce qu'on a d'autres grosses intersections comme ça? On en a d'autres avec A et E, comme cave, mais bon, ça ne suffit pas. Ici, c'est assez intéressant. On a le C et le O en commun et on a un gros écart de 13. Il y a pool qui est assez intéressant aussi. 54, c'est un gros total, mais il faut voir que le O est répété. Et on a déjà le 16. On a déjà le 16, donc en fait, c'est OOL qui vaut 38. Avec le O qui est répété. Et ça c'est vraiment intéressant, puisque le O est répété, il est compté 2 fois, et ça veut dire que L est un nombre pair. Et dans la liste qui est là, on peut éliminer 3 lignes. Donc on n'a plus que 2 possibilités pour le L et le K. L égale 12, K égale 3, ou bien L égale 14, K égale 5. Et à chaque fois, ça nous donne la valeur de O. Si le L vaut 12, il nous reste 26, auquel cas le O vaut 13. Et si le L vaut 14, il nous reste 24, ce qui fait que le O vaut 12. Donc là, on a déjà 2 options qui concernent
3 lettres. Tiens, et on va gagner un peu de place. Comme ceci. On n'a déjà plus que 2 scénarios pour ces 3 lettres. Et regardons un peu le flow. Parce que ça nous donne une contrainte sur F plus W. Dans ce cas-là, L plus O vaut 25, donc F plus W vaut 16. Et dans l'autre cas, c'est 15. Ah, et au fait, le F, on le connaît, le F vaut 1. Donc ça nous donne carrément le W qui vaut 15 ou 14. Ah, et voilà comment on écarte un cas. Dans ce cas-là, on a le L et le W qui valent tous les deux 14, ce qui est impossible. Et nous voici avec 4 valeurs pour les lettres d'un seul coup. Donc nous avons 13 pour le O, nous avons 12 pour le L, nous avons 15 pour le W et 3 pour le K. Voilà donc un travail rondement mené. Donc tout ce qui n'utilise que ces lettres, la pool est complètement utilisée, flow est complètement utilisé, et on va en déduire le I, parce que K plus W, ça fait 18, il reste 22 pour les deux I, donc le I, ça vaut 11. Et Kiwi est complètement utilisé. Jetons un coup d'œil à Wind, puisque nous avons le W et le I qui à eux deux valent 26. Donc N plus D, ça fait 8, ce qui n'est pas beaucoup. Nous avons le P et le K, donc on va en déduire la valeur de E plus A. Ce qui va nous donner le L. Ah ben le L on l'a déjà. Donc en fait, E plus A c'est 13. Ok. Je l'avais déjà. Ben tiens, on va vérifier que ça marche. L plus P ça fait 28, mais ça nous donne bien 13 pour E plus A. Donc cette relation OL est déjà satisfaite. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc je pense que ANF, LIP et PIC, on ne peut plus rien en tirer, puisque tout ce que ça nous donne c'est A plus E. Là on va avoir C plus V. C plus V vaut 24. On commence à récupérer des systèmes d'équations avec seulement 2 inconnus. Ce qui fait que ça, je ne pourrais plus l'utiliser. Regardons Cone. Parce qu'on a le O qui vaut 13. Donc ça nous dit que CNE, ça fait 20 points. Et puis le O qui vaut 13 nous donne aussi que... Ah, le P vaut 16 aussi. Donc on a 29 sur O plus P. Donc ça nous donne que CM, C plus M, ça vaut 17. Donc ça, j'ai l'impression de l'avoir vraiment utilisé. Wind, on l'a utilisé aussi. Ça nous donne ce système d'équations. Il reste Mule. On a seulement le L. Donc MUE. Le L, c'est 12. Donc MUE, ça fait 19. Et il nous reste ici à quoi égale 23, qui est le seul à utiliser la lettre Q. Bon, ben, on n'a pas fini, hein, puisque on a placé 7. Pour le moment, on a identifié les valeurs de cette lettre, les positions de 7 nombres. Il nous en reste 9 à répartir. Ah oui, mais en fait, C plus V égale 24, c'est extrêmement contraignant. Quand on regarde les nombres 10 qui nous restent, il nous reste seulement le 10 et le 14 qui peuvent accomplir ceci. Donc C et V sont parmi 10 et 14. Ce qui nous fait donc 2 scénarios. Et on va voir ce qu'on en déduit. Ce qu'on en déduit, c'est les valeurs possibles pour le M. Puisque C plus M vaut 17. Ça fait 7 ou 3. Et voilà, donc là, la réponse est là. Puisque le 3 est déjà pris. Le 3, ça ne peut pas être le M.
c'est qu'on est donc dans cette position où le M vaut 7, le C vaut 10 et le V vaut 14. Donc ça, c'est totalement utilisé. Ça aussi. Et puisque le M vaut 7, U plus E, ça fait 12. Et puisque le C vaut 10, N plus E, ça fait 10. Donc il nous reste maintenant 6 chiffres à placer et 6 lettres. Nous avons DNE, AQ et U. Regardons simplement. Allez, j'écris ici la liste des chiffres restants. 2, 4, 5, 6, 8, 9. Regardons les sommes qu'on est censé obtenir. Par exemple, la somme 12. La somme 12, ça ne peut plus être que 4 et 8. Voilà. La somme 12 pour U et E, c'est parmi 4 et 8. Donc on a cette option, Regardons ce qu'on en déduit sur le N. Le N, c'est 10 moins E, donc ça va valoir 2 ou 6 selon le cas. Et maintenant le D, D plus N vaut 8. Oh, voilà, deux scénarios intéressants. Et maintenant A plus E, ça vaut 13. Pour le moment, tout est encore possible. Donc en fait, il reste la question de la lettre Q. C'est la lettre Q qui, par élimination, doit valoir 9 dans ce cas-là, 5 dans ce cas-là. Par élimination, il reste à voir lequel de ces deux scénarios donne à quoi égal à 23. Bon, ben, AQ, c'est bien. Alors, AQ, ça fait 14. La question, c'est quand est-ce que U plus A vaut 9 ? Ici, ça vaut 9. Ici, non. Donc, le bon scénario est celui-ci. On a donc le U qui vaut 4, le Q qui vaut 9, le N qui vaut 2, E égale 8, D égale 6 et A égale 5. Très joli problème que je trouve au bout du compte moins difficile, sensiblement moins difficile que celui à 45 points que j'ai résolu dans une autre vidéo et pour lequel j'ai l'impression d'avoir dû sortir des raisonnements bien plus compliqués que cela. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt sur Sudokanar.